Valentine, tu viens ce soir avec un document. Il concerne un groupe identitaire implanté dans un village tout tranquille du sud de la France. Ouais, un groupe très bleu-blanc-rouge. Il divise le village et il inquiète les autorités françaises qui soupçonnent une dérive sectaire. Ce groupe, c'est les Brigandes. Est-ce que tu connais les Brigandes? Non. Non. Bon, un de leurs albums, par exemple, s'appelait Le Grand Remplacement. Comme ça, c'est clair. Oui. C'est un groupe de filles qui chantent masquées et qui chantent ce genre de choses. Déjà parlé. Ils ont brandi le Coran comme un signe de ralliement. Mais une racaille de forte taille a mis un rap très provoquant. Sur la table, ils jettent un kebab, mais Midas voulait un croissant. C'est qu'ils font ce salut entre gens de vertu. Si vous n'aimez pas la France, ça n'a pas d'importance. Foutez le camp. Brigitte Bardot et la charia, ça ne s'accordera pas. Foutez le camp. Voilà, donc cette chanson, Foutez le camp, a cartonné. Masqué. Voilà, plus de 800 000 vues sur YouTube. On a donc eu envie de rencontrer ces brigandes, sauf qu'on nous a dit non. Bon, du coup, on y allait quand même. Direction la Salvetat sur Agou. C'est un village donc tranquille, surtout connu pour son eau pétillante. Le clan des Brigandes vit notamment dans ces maisons au milieu de la forêt. Ils seraient une vingtaine avec des enfants, mais leur présence dérange certains habitants qui ont même porté plainte. Comme celui-ci, Thierry Canal, je précise qu'il est militant insoumis. Concrètement, qu'est-ce qui vous dérange dans ce groupe? C'est l'islamophobie, c'est l'homophobie, c'est la haine de l'autre, quoi. Je veux dire, c'est la thèse du grand remplacement cher à Camus, c'est les écrits de Soral, c'est de pouvoir, c'est les trucs extrémistes, ce qu'on appelle les suprémacistes, quoi. Donc vous avez déposé plainte, pourquoi vous? Pour menaces et insultes. Alors, les menaces et les insultes, en voici un exemple. Tu n'es qu'un sale collabo, fils de pute, mauvaise graine, et c'est signé Gruyon ou Grien. Ce message, il vous fait quoi? Mais ça fait mal quand même. Ah non. Pardon, je pensais pas que ça vous faisait un... Alors, il en a gros sur la patate et il n'est pas le seul. L'homme qui habite la maison juste en face des Brigandes, le voisin direct, Christophe Pourpry, lui, est à bout. Ils viennent ici au ras de la clôture pour jouer de la flûte. Quand on est dehors, ils passent, ils sont là juste à la limite de la propriété, ils font des bruits de singes, ils balancent leur musique en boucle, foutez le camp. Ça veut dire quelque chose quand même, non? Donc là, vous êtes prêt à vendre votre maison et à quitter la ville? Ah ouais, mais on veut se barrer d'ici, ouais, c'est certain. Ouais. Après, vendre une maison à côté d'eux, je sais pas. En réfléchissant un peu, on n'achète pas à côté d'une secte, quoi. Alors, vous l'entendez, cet habitant parle de secte. Pourquoi est-ce qu'il emploie ce terme de secte? Pour le comprendre, on s'est procuré ce document. C'est le manifeste des clans du futur. C'est la Bible du mode de vie sauce brigande. Alors dedans, il y a des photos aux légendes éloquentes, la cuisine entre femmes, les hommes au coupage de bois, redonner aux hommes un sens du combat, ou encore celle-ci, légendée: dans l'unité et la mise en commun des forces et des talents, nous retrouvons la riche vie culturelle qui fit la grandeur de notre civilisation européenne. Ils ne sont pas masqués là. Non, là, ils ne sont pas masqués. Alors, quand tu lis ça, ça te donne vraiment envie de les rencontrer. Je te l'ai dit, ils ont refusé nos demandes d'interview. Mais puisqu'on était dans le coin, bon, on a quand même voulu aller au contact. Bonjour. Alors, Je voulais... vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous êtes qui? Valentine Auberti, journaliste. Pour l'émission c'est vous, Quotidien. Auberti. Voilà. Vous êtes Monsieur Labruyère, c'est ça? Je suis Monsieur Labruyère. Bon, c'est vous qui m'intéressez, ça tombe bien, la caméra. Laissez poser une Monsieur, on tourne pas la caméra, votre camarade est en train de filmer, donc nous on fait notre travail. Bon écoutez, j'ai votre manifeste des clans du futur, j'aurais voulu envie qu'on en discute. Vous avez reçu ça? Bah je l'ai acheté. C'est à la télé, ça. On ne veut même pas que ça C'est vrai, passe. vous êtes une des rares qui achète. Mais moi ce qui m'intéressait c'était la vie du clan plutôt. Bon, Bah vous en avez fait un livre, donc c'est quand même intéressant, mais il faut payer. quelque part. Bon, alors, on n'a évidemment pas payé. Hein. L'embrouille dure 17 minutes et finit comme ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va les inviter à prendre un café. Allons-y. Et ils filmaient. Ouais, il filmait quand on filmait. Alors donc l'homme au bonnet, celui qui va nous offrir un café, c'est donc Joël Labruyère, le chef du clan des Brigandes. C'est lui qui a écrit ce manifeste et c'est lui que les autorités françaises soupçonnent d'être un gourou. Quelle chance, on va pouvoir l'interviewer. Vous n'êtes pas comme un policier. Les policiers sont des chiens. Les journalistes sont des rats.
C'est pas les mêmes, c'est pas le même. Parce que le policier doit... Mais donc voilà, vous me faites entrer dans une maison et vous m'insultez en fait. Ah oui, ça commence plutôt mal. Bonjour. Allez, le brigand, Irène. Irène, donc la seule brigande rencontrée, les autres étant, semble-t-il, en studio. Nous voici donc dans le salon des brigandes. Sous surveillance, bien sûr, on est filmé par le reporter du clan. On sait très bien qu'après il y a un montage et que dans ce montage-là... Pour l'objectivité de la presse. Nous aussi on fait des reportages. On est bon quand même. Voilà, on est donc enfin prêt pour l'interview. C'est quoi le drôle à vous dans ce clan? Je suis auteur-compositeur des chansons des brigandes. Mais là on parle pas du groupe, on parle du clan. Il n'y a pas de titre. C'est un idéologue même. Voilà. Idéologue des clans. Idéologue d'une certaine contestation. Et votre idéologie elle repose sur quel principe? Le principe de la vie, de l'art, de la beauté, de la liberté. Ouais. La liberté. La liberté pour des gens de se réorganiser dans des sociétés parallèles, en dehors du système. J'ai l'impression que votre vision du futur, c'est l'amour du passé. On aime le passé. Le futur, on ne peut pas vraiment l'aimer parce qu'on ne sait pas comment il va être. D'accord? Oui? Vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas? On a peur. Si moi, Joël Labruyère, j'avais peur de quelque chose, vous voyez, je ne serais pas là tout de suite. Hein. Parce que vous savez, il faut en avoir une sacrée paire pour confronter le système comme je le fais. Non? Vous devriez vous le dire, ça, quand même. C'est la virilité qui aide, du coup? C'est le caractère. Labruyère, caractère, vous Parce savez. que vous dites une paire de couilles. Voilà. C'est ça. Il faut on est sur de la virilité. On est sur... Non, un aspect endurance, volonté, vous voyez. L'abbé Pierre avait des couilles, d'accord? Bon, on est d'accord avec ça. Il y a des gens qui faisaient partie de votre entourage, qui s'en sont détachés et qui se sont plaints d'abus de faiblesse. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On a tout un dossier là-dessus. Une personne très névrosée, malade des nerfs, s'est plainte d'abus de faiblesse. Elle a entraîné une vieille dame qui s'est plainte d'abus de faiblesse. Curieusement, c'était deux femmes qui étaient amoureuses de moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Donc elles ont mal vécu une rupture amoureuse? Si vous voulez, dans la vie ordinaire, les gens se séparent et puis après, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Mais dans un groupe comme le nôtre, qui est identifié comme étant une secte, hein, par le système, ça devient impossible de se faire évincer. Donc j'ai vérifié, il y a une enquête du parquet de Tarbes qui a nommé plusieurs juges d'instruction qui enquêtent sur des faits d'abus de faiblesse. Mais lesquels? Elle est infondée, cette enquête? Non, mais des plaintes sont portées contre des gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on est interrogé et qu'il y a une enquête. Alors, ça veut bien dire qu'il y a une enquête, puisqu'on a revérifié auprès du parquet de Tarbes. 5 plaintes ont été déposées en 2015 pour abus de faiblesse, travail dissimulé, violence volontaire. Ces plaintes sont tellement prises au sérieux que le parquet de Tarbes a demandé de dépayser l'enquête à Paris, car à Tarbes, ils n'ont pas assez de moyens pour enquêter. Avec Rebecca Suner, on a rencontré une ancienne membre du clan en Normandie. Pour elle, aucun doute, c'est une secte. Elle nous explique pourquoi. On enferme les gens pendant longtemps pour les formater, pour les dresser, pour les... On enferme, c'est-à-dire Alors, on enferme, c'est-à-dire que en fait, maintenant, les brigandes sont un peu sur la place publique et elles font une démonstration de ça, mais elles ont été tenues complètement dans un milieu clos pendant très longtemps. Elles ont été formatées par la Bruyère qui a été seule à influer sur leur manière de penser et d'agir, de sorte qu'elles soient capables d'accepter à peu près tout, d'être dans la soumission totale. C'est frappant de voir qu'on peut faire semblant d'être dans un paradis là-bas, alors que ce que j'en ai vu, c'était infernal, dans le sens d'enfermement total. Alors cette femme parle d'enfermement total, de soumission. Ça a parfois des conséquences tragiques. C'est le journal L'Obs qui l'a révélé hier. En 2011, une membre des brigandes serait morte seule dans un cabanon en Belgique, atteinte d'un cancer. Elle avait, je cite, décidé de ne pas se soigner, ne se nourrissait plus depuis plusieurs jours. Elle pensait que son karma était de mourir. C'est aussi ce que pensait le groupe dans lequel elle vivait depuis 3 ans. Joël Labruyère a-t-il joué un rôle dans le refus de soins de cette femme ? Pour avoir enquêté et posé la question, la journaliste de l'Obs, Nolwenn Le Blévenec, a reçu des menaces de la part de la secte.